ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. I'm leaving tomorrow, what you say? Bonjour et bienvenue pour ce nouveau mug. La semaine dernière, on avait vu avec frère Henri Dominique quelques moyens concrets pour pouvoir discerner entre le bien et le mal. Mais il y a une question qui se pose encore. Peut-on vraiment parler d'un bien objectif ? Aujourd'hui, quand on aborde une question en morale, on se retrouve très vite coincé quand on entend quelque chose du genre « de toute façon, chacun pense ce qu'il veut ». C'est ce qu'on appelle le relativisme moral. Aujourd'hui, on est beaucoup comme ça. Chacun a sa morale, chacun pense ce qu'il veut et grâce à ça, on est plein de respect, plein de tolérance et tout va bien. Eh bien non en fait, parce que la tolérance et le relativisme moral sont le moyen le plus sûr pour détruire tout lien social. Officiellement, on a bonne conscience parce qu'on pense être tolérant, mais en fait, c'est de l'individualisme. Socrate déjà avait affronté le même problème face à un grand philosophe de son temps qui s'appelait Protagoras. Et il résout le problème dans tout un livre qui s'appelle le Théétète, écrit par Platon, pour justement faire face à cette grande citation de Protagoras « L'homme est à la mesure de toute chose ». Eh bien oui, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui. Mais c'est profondément absurde comme pensée. Car si vraiment chacun peut décider de ce qui est bien ou mal comme il l'entend, alors je peux aujourd'hui décider que mon voisin il est gentil et donc qu'il est bon d'aller le voir, et demain qu'il est méchant et donc d'aller le tuer si je le veux. Et je n'aurais rien fait de mal puisque je considère que c'est un bien. Vous voyez bien que très vite, le relativisme moral pose des problèmes et en fait empêche toute personne de pouvoir vivre en société et donc de vivre heureuse. Si on comprend assez bien pourquoi le relativisme moral est un problème, on est vite embêté parce qu'on ne sait pas pour autant ce que c'est que le bien et le mal. Et on n'a pas envie de tomber dans un espèce de totalitarisme moral. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Qui est-ce qui peut décider qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal ? Eh bien, on ne va pas décider. On va d'abord chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que le bien. L'un des plus grands livres d'Aristote s'appelle l'Éthique à Nicomaque. Et il cherche dedans quel va être le plus grand bien de l'homme, son bonheur. Et il commence par définir cette loi générale que tout homme cherche toujours son bien, même si tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça peut être ce bien. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire d'abord qu'il y a quelque chose de commun, une loi absolue, le bien est ce que cherche l'homme. Ou autrement dit, le bien, c'est la finalité de l'homme. L'homme tend vers cela. Par exemple, si vous regardez un mug avec les frères de Saint-Jean, c'est parce que vous trouvez ça bien, parce que c'est une chouette chose. Et c'est pour ça que vous le faites. Vous voyez bien, tout le monde cherche son bien. On va donc pouvoir définir très largement le bien comme ce qui plaît à l'homme, ce qui convient à l'homme. On a réussi à définir très largement ce que c'est que le bien, mais on a un souci, c'est que tous les hommes ne désirent pas la même chose. Alors comment on va faire ? Eh bien on va essayer de chercher à savoir justement ce que ça veut dire ce qui plaît à l'homme. Car il y a des choses qui plaisent à certains individus, mais il y a des choses qui plaisent à tous les hommes, qui sont bons pour tous les hommes. Par exemple, la vie, le fait de vivre, c'est une bonne chose pour l'homme. Ou bien la vie en société, car l'homme tout seul ne peut pas vivre, et puis en plus il est malheureux. Et puis à partir de ces biens qu'on peut voir, on peut en arriver à certaines règles. Par exemple, préserver la vie ou préserver le lien social. Ce sont des choses qui nous permettent de pouvoir commencer à vivre en commun. Tout ça va nous permettre non pas de mettre des lois dans tous les sens pour bien nous encadrer, mais de pouvoir prendre conscience que la morale ne dépend pas seulement de moi, de ma volonté. Elle dépend aussi d'autres choses, à savoir par exemple que je suis humain. Il y a des choses qui sont bonnes pour moi en tant que je suis humain, et donc qui vont être aussi bonnes pour mon voisin, parce que lui aussi il est humain. Si je suis une personne humaine, je vais avoir certains besoins. Je vais avoir besoin de certaines choses pour pouvoir m'épanouir pleinement. Bien sûr, le bien, c'est ce qui me plaît. Mais tous les biens ne me plaisent pas de la même manière. Il y a des choses qui me plaisent à l'instant présent, mais qui ne sont pas bons sur le long terme. Et je me rends bien compte quand j'en réfléchis. Le bien n'est donc pas seulement ce qui me plaît aujourd'hui à l'instant T. Il concerne toute ma personnalité, mon corps, ma sensibilité, ma volonté et mon intelligence. Bref, l'épanouissement de toute la personne humaine. On voit donc que le bien, et ça c'est très important, ce n'est pas ma volonté qui le décide. C'est plutôt une convenance entre la réalité des choses, la réalité des actes et ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour l'homme que je suis. Du coup, c'est à partir de là qu'on va pouvoir fonder ce qu'on appelle une morale universelle. Non pas des lois plaquées dans tous les sens, mais une prise de conscience qu'il y a des choses qui sont bonnes pour moi en tant que personne humaine et donc pour toute personne humaine. La vie, l'amour, les relations entre personnes humaines, le respect de notre planète. Tout cela, ce sont des choses qui conviennent à tous les hommes parce qu'elles me conviennent à moi en tant que personne humaine, pas à moi en tant qu'individu. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont convenir qu'à moi. Par exemple,
le fait ou non de manger tel chocolat à tel moment. Mais ce sont des choses plus secondaires sur lesquelles je vais pouvoir discuter avec les personnes autour de moi pour pouvoir découvrir jusqu'à quel point c'est un bien pour moi, pour toute ma personne. Bien sûr, une morale comme celle-ci, c'est beaucoup plus contraignant qu'une morale relativiste et c'est beaucoup plus exigeant qu'avec une liste de lois toutes faites auxquelles on n'a pas besoin de réfléchir. Oui, mais ce dont je vous parle ici, cette recherche du bien, ce n'est pas pour une vie facile, c'est pour une vie vraie, belle et heureuse. Alors voilà, je suis sûr que vous avez encore plein de questions. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera une joie de les recevoir. Et à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.